Bonjour, bienvenue donc dans cette nouvelle émission d'Invité spécial. Invité spécial, vous le savez, ce sont toutes les personnes qui sont ici en Algérie, qui représentent des pays, des institutions ou alors des régions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Roger Ottermans, qui est le conseiller diplomatique de Belgique, représentant du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, aujourd'hui, pour présenter la région à nos téléspectateurs, il faut savoir que la Wallonie fait partie des 4 régions en Belgique. Il y a la Wallonie. 3. Excusez-moi, il y a 3 régions et 3 communautés linguistiques. Bien sûr. Je parlais de Bruxelles. Est-ce que Bruxelles est considérée comme une région ou pas? Bruxelles est considérée comme une région, oui, mais une région bilingue, puisqu'il y a 90-90% de francophones et 10% de flamands. Donc je rectifie, donc les 3 régions. 3 régions. La région wallonne. Oui. La région flamande. Que je ne représente pas. Oui. Et il y a la région germanophone. Non, c'est une communauté. Communauté germanophone. Communauté culturelle et linguistique. Donc là, il y a aussi 3 communautés, puisque nous avons 3 langues officielles, néerlandophone, francophone, germanophone. Eh bien voilà, un petit pays, mais de grandes personnalités. Non, on ne fait pas la guerre, donc on s'est arrangé, on ne fait pas la guerre. Rappelons une précision, justement, par rapport au roi de Belgique, qui vient d'être, justement, qui vient de prendre la succession de l'ancien roi Albert. Donc nous avons le nouveau roi Philippe de Belgique. Pourquoi nous disons ce terme, justement, le roi des Belges, et pas le roi belge? On dit le roi des Belges parce que les citoyens passent en priorité par rapport au pays lui-même. Et petite singularité que je dois vous dire ici, l'article 1 de notre Constitution dit la Belgique est un État fédéral composé de communautés et de régions, et le roi n'apparaît qu'à l'article 6 de la Constitution. Donc pour nous, le fait régional est de première importance. Rappelons que la Belgique a connu différentes invasions aussi, ou différentes régions. On commence, je veux dire, la plus connue, c'était à l'époque des Romains. Par César, par la phrase de César, dont on ne cite jamais que la première partie. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus forts, mais on tait toujours la deuxième partie. Il ajoutait, parce qu'ils sont les plus bêtes, ils se ruent au combat sans réfléchir, mais je n'ai rien dit. En tous les cas, quel agréable. Après, bien sûr, il y a eu les différents, on va dire, les différents empires. Oui, au Moyen-Âge, il y a eu un peu de tout. C'était très morcelé, c'était comme au Moyen-Âge. Il y avait des duchés, des comtés qui se faisaient la guerre ou faisaient des traités de paix. Disons que la première grande période d'occupation étrangère a été la période espagnole. Avec Charles Quint? Oui, qui avait Bruxelles comme capitale d'ailleurs déjà. C'était la capitale des Pays-Bas, inclus à l'Espagne. Puis il y a eu la période autrichienne. Il y a eu une brève, fort heureusement brève pour nous, période française. C'est uniquement Napoléon qui nous a colonisés. Mais si je me rappelle bien, Tournai fut la capitale de la France aussi. En effet, oui. Période napoléonienne, on nous a subdivisés en départements, exactement à l'image de la France. Ensuite, quand Napoléon s'est fait battre à Waterloo, comme vous le savez. Les Anglais nous le rappellent tous les jours. Et qu'il a été expulsé à l'île d'Elbe d'abord, à Sainte-Hélène ensuite, on ne l'a plus vu. Et puis nous sommes devenus hollandais, ce qui ne fut pas nécessairement une chose meilleure. Et c'est du joug hollandais que nous nous sommes libérés en 1830 et nous sommes devenus indépendants en 1830. Petite autre singularité, notre constitution belge de l'époque, qui était considérée comme extrêmement libérale, avait un article qui précisait que le roi hollandais ne pouvait fouler le territoire belge. Et donc ça a été maintenu dans notre constitution jusqu'en 1921, parce qu'on avait gardé un très mauvais souvenir de la période hollandaise. Et donc nous sommes devenus indépendants en 1830, d'abord un royaume unitaire, et puis les lois de régionalisation qui ont trouvé leur origine déjà en 1932. Il y a eu des lois linguistiques, et c'est à partir de 1968, et notamment de l'expulsion des francophones de Louvain-Leuven et Louvain-la-Neuve, qu'on a alors véritablement construit la Belgique au fil du temps. On a eu je ne sais combien de multiples réformes constitutionnelles
pour aboutir aujourd'hui à un État fédéral qui est sans doute l'État fédéral qui est allé le plus loin au monde, puisque les régions et communautés ont leurs représentants à l'étranger. Et c'est évidemment mon rôle ici. Je représente la partie francophone de la Belgique en Algérie. On dit souvent que la Belgique est à la base de l'Europe, puisqu'il y avait le Benelux avant. On le dit d'une autre manière. Je cite souvent une phrase qui est dans... je ne vais pas citer les références du livre, mais il terminait son livre sur une étude de la Belgique. Il disait « comprendre la Belgique pour deviner l'Europe ». Donc peut-être que nous sommes le modèle de ce qui va arriver un jour à l'Europe. C'est-à-dire donner plus de consistance et de pouvoir aux différents pays qui la composent, plutôt que de construire une pyramide où tout se décide d'en haut. Le reproche qu'on fait à Bruxelles, et quand on emploie le mot Bruxelles, on l'emploie sous une forme péjorative, c'est souvent des normes imposées d'en haut. Peut-être qu'il vaut mieux permettre aux entités d'en bas de s'exprimer mieux et plus. D'ailleurs, on peut dire que la Belgique a vécu sans gouvernement. Oui, ce n'est sans pas Premier ministre. C'est pas tout à fait exact, parce que nous avons, en fait, nous en avons 6 des gouvernements. Je parle du record mondial. Non, mais nous avons un gouvernement certes fédéral, avec le Premier ministre et le ministre, mais chaque région, chaque communauté a son propre gouvernement, et l'essentiel des compétences, c'est là qu'elles sont exercées. Et donc les 5 ou 6 gouvernements régionaux fonctionnaient parfaitement et étaient tout à fait opérationnels. Il manquait juste un gouvernement fédéral, mais nous avons, comme dans beaucoup d'autres pays, une norme suivant laquelle, quand il n'y a pas de gouvernement, le gouvernement précédent expédie les affaires courantes, comme on dit. Alors chez nous, ça, on a fort élargi la notion, puisque le gouvernement en affaires courantes a voté un budget et a même participé à des opérations guerrières en Libye. Oui. Et donc, on considère en général que c'est des compétences d'un gouvernement de plein exercice. C'est pourquoi on a pu s'amuser en disant la Belgique sans gouvernement, elle se porte très bien. En tous les cas, aujourd'hui, nous sommes en Wallonie. Oui. Alors, la capitale de la Wallonie? La capitale de la région wallonne, pour employer les termes exacts, c'est la ville de Namur, qui est à peu près au centre. Étant entendu que la fédération Wallonie-Bruxelles, ça, ce sont les francophones de Belgique, la capitale reste à Bruxelles. À Bruxelles. Hein? Alors, bien sûr, Namur, très connu avec le Festival du cinéma de Namur, où déjà des réalisateurs algériens et des échanges ont eu lieu. Absolument. Donc, on a plusieurs festivals de cinéma. Vous savez qu'on est très, très bien coté, très bien connu pour le cinéma. On a 3 grandes écoles de cinéma. Et on va parler tout à l'heure, dans un instant, de Dinan, qui est une petite ville au sud de Namur, qui est proprement l'épicentre de la Wallonie. On n'y a pas mis la capitale, mais Dinan a inventé, enfin Dinantais est né il y a 200 ans, justement cette année, et a été l'inventeur du saxophone, Adolphe Sax, et on va parler de ça dans un instant. Je crois. En tous les cas, pour arriver, on peut dire que pour présenter la région wallonne, une émission n'est pas assez. En fait... ayant l'honneur d'avoir visité cette région, on va dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est vrai que j'avais même rencontré une fédération à Namur de sport de yachting, alors qu'il n'y a pas de côte. Non, mais il y a des lacs, il y a des rivières, il y a le fleuve, il y a la Meuse. En tout cas, je salue nos amis de Namur et je salue aussi monsieur le bourgmestre, car il participe aussi à la vie active. Bien sûr. Et surtout aussi le président de la région wallonne aussi. Absolument. Qui aujourd'hui, je peux le rappeler, je reviens de Bruxelles où on avait rencontré un réalisateur marocain qui a bénéficié, donc belge-marocain, qui a bénéficié des aides grâce à la taxe Shelter, et qui avait donc réussi un partenariat avec le Canada pour un budget de 2 millions d'euros. Et c'était le premier film qui parlait un petit peu de la diversité. Donc il y avait, comme on dit chez nous, on est Beurre TV, donc il y avait blanc, black, blanc, beurre. Chez nous, on a le bleu, blanc, belge, qui est une race de bœuf. Mais en tout cas, qui a été le premier film humoristique réussi grâce aussi à cette évolution. Car en ce moment, la Belgique fête le 50e anniversaire de l'immigration turque et marocaine. Turque et marocaine. Avant ça, il y avait même eu une immigration polonaise. Il y a eu bien sûr aussi avant l'immigration italienne, espagnole, notamment dans les charbonnages. Et vous savez que pour revenir à la catastrophe du bois du casier à Charleroi, vous savez qu'il y a 2 noms algériens sur le monument du bois du casier. Il y a 2 mineurs algériens qui malheureusement sont morts dans cette catastrophe. Et je peux dire que nous étions au bois du casier.
donc avec l'association El Jabel, donc Algérie-Belgique, qui grâce au Bois du Casier a réussi à donc commémorer la mémoire de ces mineurs qui sont décédés, mais aussi la mémoire de toutes les personnes qui ont contribué aussi en Belgique. Et c'était vraiment... Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques photos. Et on revient après ce court instant. Voilà donc, après ces quelques images, Al Jabel, association Algérie-Belgique, nous voudrions rappeler que le roi Philippe vient d'anoblir plusieurs personnalités de l'immigration, et notamment M. Hamid Aït Abdelrahim, qui est monsieur nucléaire, on va dire, en Belgique, mais qui est aussi le lien qui nous lie comme des différents politiciens, comme toute la population immigrée algérienne qui se trouve en Belgique. Et un mot par rapport à cette distinction ? On ne peut que s'en réjouir, bien entendu, parce que nous sommes vraiment des partisans de la diversité culturelle et on n'a jamais, nous en Wallonie en tout cas, fait de distinction suivant l'origine des gens, et il va de soi pour nous qu'un Algérien d'origine peut naturellement accéder aux plus hautes reconnaissances publiques chez nous, et donc c'est une décision qui est tellement normale qu'on n'a plus envie de la commenter. Voilà, M. Ottomans, avant de passer à l'Europe, une précision, car quand on cite la Belgique, on cite comme un modèle après une guerre où on a réussi à rassembler un peuple autour d'une fédération. On a parlé de la famille Saxe-Cobourg la dernière fois avec Madame l'ambassadrice d'Autriche. Pouvez-vous nous rappeler comment a été fondée et ont été réunies ces régions? Bien, il fallait, on était hollandais, je vous l'ai dit tout à l'heure, on faisait partie du royaume des Pays-Bas, royaume orangiste des Pays-Bas, et puis s'est produite la révolution brabançonne, et nous fêtons comme notre fête officielle le 27 septembre, qui est la date anniversaire du jour où le dernier soldat hollandais a été bouté hors du parc de Bruxelles. Et donc, on a constitué les Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire la Belgique, avec évidemment le parrainage des grandes puissances de l'époque. Donc on a accepté que Léopold de Saxe-Cobourg monte sur le trône. Il avait auparavant refusé le trône de Grèce, parce que c'était un partage, ça se faisait comme ça, mais à une seule condition, parce qu'il était le neveu de la reine Victoria d'Angleterre. Il avait évidemment aussi le soutien de l'Allemagne, mais il a dû épouser, mariage de raison s'il en est, la fille de Louis-Philippe, le roi des Français. Et donc c'est Louise-Marie d'Orléans qui fut notre première reine. Donc c'était évidemment des mariages arrangés, mais il fallait que, pour garder la caution des grands pays européens, il fallait que ça se passe comme cela. Et il fallait tenir à l'écart le roi d'Orange, le roi Guillaume d'Orange des Pays-Bas, puisque c'était notre dernier envahisseur. Il fallait surtout que celui-là reste à l'écart. Voilà, et donc la Belgique s'est constituée, c'est un peu un hasard historique, parce que c'est à travers la Belgique que passe la frontière culturelle et linguistique principale de nos régions, les pays de langue néerlandaise, donc les pays de langue germanique au nord, les pays de langue romane francophone au sud, et au milieu de tout ça, à travers la campagne belge, passe cette frontière linguistique qu'on a... on n'a pas mis des barrières, bien entendu, mais on a véritablement figé la frontière linguistique lorsque le fait régional a été reconnu en Belgique. Et donc nous sommes dans le même bateau que les Flamands, et aussi, et ça c'est arrivé plus tard, parce que la Belgique germanophone qui est située à l'est, qui est composée de 2 cantons, en réalité est un cadeau de reconnaissance à la Belgique pour son rôle lors de la Première Guerre mondiale. Donc ce sont 2 cantons qui ont été arrachés à l'Allemagne et rattachés à la Belgique. Ils ont été à nouveau annexés lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ils sont revenus à la Belgique. Et aujourd'hui, on doit bien considérer que ce sont les plus belges des Belges. Ils sont belges de cœur. Rappelons de la mémoire qu'en Wallonie, des Algériens sont morts justement pour libérer cette Europe. Absolument. Et que le 8 mai 1945, qui est très pénible pour l'Algérie, qui est fêté en Europe, on nous rappelle chaque année, d'ailleurs on sera au rendez-vous à Jean-Blou, au cimetière de Chastes, justement, où 130 Algériens sont morts. Ils ne sont pas morts en harki pour la France. Ils sont morts car, à ce moment-là, on leur avait dit que le nazisme était très dangereux
Absolument. Et ils étaient parmi les premiers à débarquer en Provence, d'ailleurs. Hein, lors du débarquement dans le sud de la France, les Algériens ont joué un rôle important. D'ailleurs, on peut être fier de ces soldats qui sont morts. Et aujourd'hui, on le rappelle justement aux autorités. L'année dernière, on y était. Cette année, on y sera, donc le 8 mai. Après cette étape dure où il y a eu aussi des camps, des camps je vais dire, près de Bruxelles, où le nazisme avait fait beaucoup de dégâts. Donc on est passé à cette création de l'Europe, où justement il y avait donc le Benelux. Et aujourd'hui, on arrive sur l'Europe, parlant du programme en Algérie. Alors, par rapport à ça, donc on va démarrer très bientôt, le 8 mai justement, du 8 au 30 mai, la fête culturelle européenne. Voilà, la journée de l'Europe, chaque année, c'est le 9 mai. Ils n'ont pas voulu faire la séance inaugurale le 9, puisque c'est un jour férié en Algérie, c'est un vendredi. Mais nous avons relevé le défi, et nous allons donc tenir le 9 mai, le jour de la fête de l'Europe, notre première activité dans le cadre de ce 15e festival culturel européen. Nous participons depuis le début, du moins depuis que la délégation Wallonie-Bruxelles a été ouverte, c'est-à-dire, sauf erreur de ma part, en 2004. J'ai eu 2 prédécesseurs dans la fonction. Et donc, on a toujours été parmi les participants volontaires. Alors, citons les dates. Le 9, donc, le 13... Le 9 mai, nous avons le vernissage d'une exposition, parce que je l'ai peut-être dit, effleuré le sujet tout à l'heure. Nous fêtons l'année 2014 pour nous et l'année Saxe. C'est le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax, inventeur du saxophone. Et donc, nous allons lui consacrer une très belle exposition de 36 planches, le 9 mai à 17h, avec bien entendu une petite réception où vous dégusterez des saveurs wallonnes, des saveurs belges. Ensuite, donc ça c'est une exposition qui va se tenir en réalité, non pas comme annoncé, seulement jusqu'au 15, mais jusqu'au 30 mai, donc pendant toute la durée. Alors rappelons, ça c'est à l'auditorium radio algérienne. Oui, dans l'antichambre de l'auditorium. Très bien. Et donc ça va se tenir pendant tout le festival, puisque nos amis croates qui devaient nous succéder ont eu un problème de dédouanement d'œuvres, donc notre exposition va rester Très là bien. Jusqu'au 30. Ensuite, puisque c'est l'année Saxe, il nous fallait une soirée de saxophone. Et donc, nous allons le mardi 13, nous avons prévu une grande soirée de saxophone, avec le quatuor de saxophone de Dinan. Nous allons vous présenter les 4 principaux types de saxophone. Il y en a 5 en réalité, mais le 5e est plus anecdotique. Donc, il y a le saxophone soprano, le saxophone alto, le saxophone ténor et le saxophone baryton. Donc ça va du plus petit, c'est presque une flûte, le saxophone soprano, au plus grand qui fait 1,20 m, qui est le saxophone baryton. Est-ce que tout le monde est invité ou est-ce que c'est sur... c'est sur invitation, mais vous pouvez retirer les invitations à l'auditorium de la radio. C'est-à-dire qu'ils exigent des invitations cachetées. Très bien, très bien. Alors, c'est un groupe qui a été créé pour l'année Saxe. C'est un groupe de 4 saxophonistes wallons, belges, avec une d'origine japonaise, Kaiko Oki, au sax soprano, Alain Crépin, qui est le chef de la formation au sax alto, Stéphane Van de Zande au sax ténor et Marjolaine Verpoorten au sax baryton. Très bien. Avec un programme très éclectique. En fait, ce qu'on veut, c'est un peu montrer tout ce qu'on peut faire avec un saxophone. Ça va du grand classique. Est-ce qu'il y a un côté humoristique ? Sans doute. Le grand classique, Gabriel Fauré par exemple, mais aussi un compositeur belge qui est très connu des saxophonistes, Jean-Baptiste Singlet. On aura aussi du George Gershwin, compositeur américain. Mais vous aurez aussi de la variété, comme par exemple l'histoire du tango d'Astor Piazzolla, avec 3 pièces tango d'Astor Piazzolla, des rythmes sud-américains avec de Lino Florenzo, tempo di samba, tempo di valse, tempo di cha-cha. Quel programme. Cha-cha-cha. Et puis alors d'autres pièces comme des pièces en quatuor de Jean Apsy. Ça me rappelle que vous avez parlé des États-Unis. Les Américains pensaient être à l'origine du sax. Mais non, pas du tout. C'est évidemment les Belges qui ont inventé le saxophone. Et alors, dans notre expo, notamment, là, il y a des planches plus humoristiques. Vous allez notamment en voir une où on verra des tuyaux emmanchés à un pot de WC, et avec comme commentaire, le saxophone n'a pas été au point tout de suite. Quel a été le plus grand joueur de saxophone belge ? Mais sûrement Singlet.
Le plus connu, c'est Jean-Baptiste Singuelet, mais d'autres, Jean Absil, par exemple, je vois le nom ici. Donc c'est un instrument qui n'est pas encore très connu. Oui, tout à fait. Mais là, on se rappelle aussi de Toots Thielemans aussi, qui jouait de l'harmonica, qui n'était pas aussi très connu et qui a réussi à faire quelque chose. De l'harmonica. Mais c'est difficile d'intégrer un saxophone dans un orchestre de musique classique. Et pourtant, vous allez voir qu'on peut jouer du classique. D'ailleurs, c'est vrai que c'était, je vais dire, aux États-Unis, c'était la population d'origine africaine, noire, qui, elle, a boosté ça et qui a donné le jazz. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, passons au film, le 20 mars. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On va donner 2 films. Un va être donné le 20 mars ici à Alger, à la salle Zayed, c'est ça? Oui, Zinet, oui, pardon. Oui, la Filmathèque Zinet. Donc, qui est sous le monument des Martyrs. Tout à fait. Avec un film d'animation. C'est pas courant de reprendre ça. Donc, c'est la destination d'abord des enfants. C'est pour ça que c'est à 15h, c'est un mardi, jour où les enfants ont congé après-midi. Mais c'est un film qui a reçu le Magritte 2014 du meilleur film belge. Oui. Donc pas seulement dans le secteur des films d'animation, mais le meilleur film belge en général, c'est le célèbre dessin animé Ernest et Célestine, histoire improbable d'un amour entre un ours et une souris. Ne me demandez pas comment ils vont faire pour concrétiser leur amour. Les enfants connaissent très très bien Ernest et Célestine. Donc je crois que c'est assez touchant, assez attendrissant, assez drôle à la fois. Et donc on a choisi celui-là parce qu'il fallait réserver une petite partie des activités de ce festival européen aux enfants. Mais il faut rappeler qu'à Hollywood, cette année, a été décerné un prix justement au robot. Absolument. Qui a été conçu en Belgique. Aussi, oui. Pour l'année prochaine. Il faut rappeler qu'Ernest et Célestine est en 2D, alors que tout le monde aujourd'hui nous parle de la 3D et de l'évolution. En 2D, c'est fait sur Blu-ray. Mais vous verrez, je crois que c'était intéressant d'avoir un film pour les enfants. Passons à, je vais dire, au continent auquel la Belgique était très attachée. Et donc, un film qui a été donné dans le cadre déjà au mois de janvier du Festival du film européen ici à Alger, qui a connu un gros succès, qui est Kinshasa Kids de Marc-Henri Weinberg, qui était notamment un des réalisateurs de la RTB, Radio-Télévision Belge, que nous allons donner à Tlemcen à 17h dans le cadre de l'Institut français, pour permettre de voir ce film ailleurs. C'est un film sur les enfants des rues de Kinshasa. C'est donc en soi, c'est un film dramatique, une tragédie, le sort de ces malheureux enfants. Mais c'est traité avec l'humour que nous aimons pratiquer. Et donc c'est un film finalement très très drôle, très très drôle. Et on voit ces enfants qui vont s'en sortir grâce à la musique. Alors c'est vrai que, parlant de Kinshasa, les relations entre le Congo belge de l'époque et la Belgique. On rappelle aux téléspectateurs qui vivent en Belgique que le musée africain est fermé pour une période de rénovation. Mais ça vient à la transition, car au musée de Belgique, il y a un éléphant qui nous a toujours surpris. Et en fait, j'ai un cadeau pour vous. Ah, vous n'allez pas m'offrir un éléphant, j'espère. J'espère vous offrir le retour de l'éléphant. Ah. Alors, c'est vrai que Côte d'Or, en Algérie, tout le monde pense au chocolat belge. Oui. Et le symbole de Côte d'Or, c'est l'éléphant. En effet. Et Côte d'Or était belge. Oui. Aujourd'hui, c'est suisse. Ah bon? Oui. Ils nous ont fait ça? Oui, ils nous ont fait ça. Donc, je vous rends Côte d'Or, parlant un petit peu de l'artisanat belge. Merci. Merci beaucoup. La gastronomie est une de nos grandes spécialités en Belgique. On parle toujours de la gastronomie française. La gastronomie belge la vaut bien. Et nous avons un nombre, je suis incapable de vous citer le chiffre, un nombre incalculable de confréries gastronomiques diverses, et notamment le chocolat. Il occupe une grande place, une rivalité permanente entre le chocolat belge et le chocolat suisse. Nous, on pense que le chocolat belge est meilleur que le suisse, que mes amis helvétiques ne m'en veuillent pas. Mais si maintenant le chocolat belge est devenu suisse, alors c'est à désespérer de tout. Mais il y a d'autres spécialités. Personnellement, j'appartiens à la confrérie de la tarte au riz, qui est la spécialité de Verviers, qui est la ville d'où je viens. Moi, j'adore la tarte au fromage. Tarte au fromage, oui. La tarte au chou, que nous appelons en wallon tarte à Jot. Jot est en chou. Notre public en Algérie ne connaît pas tous les choux, parce qu'il y a le chou rouge de Bruxelles. Non. Il y a le chou de Bruxelles et il y a le chou rouge. Le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, oui, tout à fait. Le chou rouge, vous connaissez très bien en Algérie. Oui, le chou de Bruxelles. Le petit chou de Bruxelles, c'est les tout petits choux, mais ils ne sont pas rouges, ceux-là. Non, ils ne sont pas rouges. Ils sont verts. Tout à fait. Et puis, bien sûr... Et il y a même, puisqu'on parle de choux,
si vous voulez qu'on parle de chou, il y a le chou de Jalais, qui est dans la région de l'Est. Il y a la fête du chou. C'est un chou très particulier qui ne pousse que là. Il y a un microclimat. Très bien. Et à la fête du chou, on dit aux participants, il faut quitter discrètement quand ils commencent à monter sur les bancs. Parce qu'après, ils montent sur les tables et puis après, ils vous montent sur la tête. Alors, monsieur Otterman, c'est vraiment agréable. Mais parlons économie de la région et culture aussi. Car je rappelle à notre spectateur que du 14 au 15 mai, il va y avoir une délégation avec la Chambre de commerce algérienne qui va se déplacer en Belgique. Et du 31 mai au 6 juin, c'est une délégation belge qui vient de la région wallonne aussi. Mais là, on n'est pas du tout dans mon secteur. Non, pas dans votre secteur. Et donc, je vais marcher sur les plates-bandes. Et donc, je ne vais pas parler beaucoup de cela parce que j'ai un collègue qui est ici, précisément, M. Rudy Mertens, qui est là pour s'occuper de l'aide aux entreprises et des relations économiques et commerciales, qui d'ailleurs, lui, représente les 3 régions. C'est un tricéphale. Et donc, je ne voudrais surtout pas qu'il m'accuse de même, parce qu'on partage le même lieu, nos bureaux. Venons sur le côté culturel. Oui. Car vous êtes à la tête quand même au SILA du stand belge. Oui, donc au SILA. SILA, c'est un peu l'exemple où il y a les 2 aspects. Puisque, bien entendu, il y a l'aspect culturel. Nous étions hôte d'honneur pour l'édition 2013. Et puis, il y a naturellement tout l'aspect commercial, vente des livres, etc. Et donc, tant mon collègue que moi-même, nous sommes impliqués dans le SILA. Nous allons encore y participer cette année. On ne sera pas hôte d'honneur, on ne peut pas l'être. Quel genre de livres ont été? Parce que la Belgique est connue par les bandes dessinées, par Tintin. Oui, mais surtout, le gros volume d'affaires en matière de littérature, ce sont les livres scientifiques, les livres de formation universitaire. C'est vraiment le principal de notre activité sur l'Algérie. Mais bien sûr aussi la bande dessinée. On participe d'ailleurs aussi au FIBDA, Festival de la bande dessinée, depuis de nombreuses années, où nous avons des BDistes et des illustrateurs qui sont présents. Peut-être, mais je découvre un petit coin du voile, je ne devrais peut-être pas. On espère avoir Gueuluc en 2014, le chat. Hein. Et donc, la bande dessinée, c'est important aussi, mais on a voulu cette année un peu étendre les activités. On a fait venir notamment une écrivaine bien connue en Belgique, Geneviève Damas. On avait fait venir Patricia Bedin, qui est une conteuse de contes pour enfants. On a même fait venir... Madame la ministre. Madame la ministre n'écrit pas encore. Oui, mais elle est venue, je veux dire, pour rehausser quand même de sa présence. Bien entendu, elle était très heureuse. On avait monsieur Vernet, même si je ne massacre pas son nom, qui lui fait de la littérature des photos d'art, des montages et des photos d'art. Donc on voulait vraiment représenter un peu tous les secteurs d'activité. On a eu un monsieur Bautier, qui est un médecin légiste, et donc c'est une activité littéraire totalement différente. Pour en venir justement au cadre que vous avez cité, la Belgique est très connue justement dans le niveau de la formation. Et comme vous faites partie, on va dire, de la francophonie, et que nous pratiquons la langue française, mais nous ne faisons pas partie de la francophonie, on peut dire que les professeurs, quand même, ont, je vais dire, une possibilité de communication avec les élèves. Absolument. Nous avons, j'ai hier arrêté provisoirement la liste de nos projets de coopération pour les 3 années à venir. Et nous voulons mettre l'accent pour les 3 années à venir sur 2 secteurs essentiellement. La formation professionnelle, parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là et ne pas croire que la formation est nécessairement supérieure ou universitaire. La formation professionnelle est extrêmement importante, et pour nous, et pour vous, parce que nos interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères algérien nous a dit l'accent qu'il voulait mettre sur le manque qu'il y a ici de gens formés dans tous les métiers, que ce soit les métiers de la construction. Il faut rappeler que votre ambassade, je vais dire, culturelle, de la région wallonne, est ouverte depuis 2004. Elle avait été ouverte par M. Vinkenberg père. Et je salue M. Vinkenberg fils, qui est aujourd'hui bourgmestre de la ville de Charleroi. On peut saluer encore le père, qui est toujours là. Hein, toujours là, bien sûr. Bien sûr, on a perdu un grand ami de la Wallonie, par contre, qui était le bourgmestre de Liège. De qui voulez-vous parler? Justement, j'essayais de vous retrouver avec... Je ne crois pas que le bourgmestre de Liège... Qui était aussi ministre. Alors, M. Dardenne. M. Dardenne. Qui n'était pas de Liège. Ah. C'est pour ça que je n'ai pas réagi tout de suite. Il était bourgmestre de Ans, qui est une commune au-dessus de Liège, où est arrivée hier ou avant-hier la Liège-Bastogne-Liège. Oui, tout à fait.
hein, mais il n'était pas bourgmestre de Liège. Donc, est-ce qu'il m'apprend un scoop? Je voyais un lien d'amitié entre Liège et lui. Il était très aimé. Ah bah oui, il était très populaire, il faisait un très bon score électoral, c'était une machine à voix, comme on dit chez nous. Alors maintenant, partons au volet cinéma qui nous intéresse. Car aujourd'hui, à l'époque, il y avait eu, avec Madame la ministre Simonet, lors de la visite, on parlait d'un budget de 10 millions d'euros pour l'enseignement, les universités de Beaumerdès et tout ça qui avait été courtisé. Aujourd'hui, vous avez évolué au sein de cette ambassade puisqu'il y a eu différents délégués et vous étiez vous-même avant en France. J'étais 2 fois en France, 2 mandats à Paris, un en bilatéral et juste avant celui-ci, en multilatéral pour m'occuper de l'UNESCO, patrimoine mondial, l'OCDE, etc. et à Berlin. Alors, donc aujourd'hui, vous vous intéressez, on va dire, aux universités? Bien sûr. C'est tout à fait la compétence de la délégation. La coopération universitaire est un volet important de notre activité, notamment dans les projets qui ont été présélectionnés hier après-midi. Il y a plusieurs projets de coopération universitaire. Car il faut rappeler qu'ici en Algérie, après bien sûr le mandat de Monsieur le Président qui a été donc de nouveau élu, il y a eu une création d'un nombre extrêmement important d'universités par wilaya. Donc aujourd'hui, c'est sûr que vous m'avez dit une phrase tout à l'heure que j'aimerais que nos téléspectateurs entendent, c'est que si on pouvait acheter le know-how de la Belgique... Mais, il m'a dit ça, mais c'était un peu en aparté, je ne vais pas dire ça à la télé, mais quelqu'un m'a dit... que nous mettons un grand accent à investir dans la formation. On est prêt à vous céder les richesses financières de l'Algérie si vous nous donniez tout votre know-how, parce que c'est vrai que le savoir-faire est très, très reconnu ici dans toute une série de secteurs. Car il faut rappeler qu'avec le savoir-faire, on fait de l'argent, et avec l'argent, on ne fait rien. Voilà. Bah, si on l'utilise mal, du moins, on ne fait rien. Tout à fait. On a de très bonnes coopérations avec des universités un petit peu dans tous les coins d'Algérie. Je n'en cite qu'une, mais je pourrais en citer 15. Avec la Gouatte, par exemple, l'université de la Gouatte, nous avons une excellente coopération en climatologie, en érosion, lutter contre l'érosion, notamment l'érosion éolienne. Et avec tous les services de cette université. En tous les cas, donc, on le rappelle que le lien entre l'Algérie et la Wallonie, bien sûr la Belgique, puisque la Belgique a toujours été aux côtés depuis la révolution algérienne de l'Algérie. Oui. L'ambassade n'a jamais fermé, elle a toujours été présente. Et qu'aujourd'hui, même les enfants, grâce à l'hôpital Reine Fabiola, sont pris en charge. Que certains de notre ancien dirigeant, M. Chadli Ben Jadid aussi, venait se soigner aussi à l'hôpital Erasme. Mais que de l'autre côté, il y a toujours cette volonté d'avoir un échange gagnant-gagnant, qui avec la France est totalement différent, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand vous dites « je suis belge », c'est comme, je vais dire, une marque d'excellence. On peut même dire « je ne suis pas français, mais je suis belge ». Disons que nous n'avons pas, contrairement sans doute à la France, nous n'avons avec vous aucun contentieux historique. Voilà, donc... Aucun contentieux du tout, d'ailleurs, du tout. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a passé un moment très agréable à se remémorer l'histoire de la Belgique, mais aussi de la région wallonne, car vous êtes le représentant de la région wallonne et de la ville de Bruxelles. Et aussi. Et de la communauté. La Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'aujourd'hui, vous êtes présent, on va dire, depuis plus de 10 ans, ici en Algérie. Enfin, je veux dire, personnel, mais oui, nous sommes, la représentation. Oui, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région wallonne sont présents. Que vous 2004. Êtes présent donc au SILA et au FIBDA. Et alors, je vais peut-être profiter pour vous annoncer que cette année, la Fédération Wallonie-Bruxelles va être hôte d'honneur du festival de théâtre de Béjaïa. Eh bien. Aussi. Et donc, nous avons l'année dernière fait programmer une pièce, toujours traitée avec un peu d'humour chez nous. On peut rire de tout. On rit d'abord de nous-mêmes. Et donc, cette pièce a pour titre la phrase de De Gaulle « Je vous ai compris ». Et c'est un thème audacieux, parce que ça met en scène... En fait, ce sont de jeunes filles, de jeunes femmes, mais il y en a un qui joue le rôle d'un garçon, fils d'un gendarme pied noir, avec une jeune fille, fille d'un moudjahidine, qui vont se retrouver l'un et l'autre pour des raisons diverses et par un cheminement différent en France, où ils seront... autant déphasés l'un que l'autre. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Charleroi, en Wallonie, est relié à la ville de Béjaïa. Exactement. Tout à fait. Et donc, cette troupe qui s'est produite à Alger l'année dernière et à Béjaïa va faire une tournée dans les 4 ou 5 principales villes de l'Est, à Annabas, Kibda, Constantine, Tizi Ouzou, à l'automne.
Et donc, nous sommes très heureux de ce plaisir que nous fait le directeur du théâtre régional de Béjaïa, M. Fetmouche, avec qui nous avons une très bonne collaboration. Que nous saluons. Que nous saluons, bien volontiers, de nous inviter comme hôte d'honneur. Et alors, il y a un autre événement programmé qui est de première importance, et je n'en ai eu la confirmation qu'hier, dans le cadre de Mons, capitale européenne de la culture 2015, votre orchestre symphonique national, permettez-moi de saluer aussi au passage mon ami M. Bouba Bouazara, le directeur de l'orchestre, va être invité dans le cadre de Mons 2015. Et j'ai vu la ministre Toumi qui est enthousiaste. Elle m'a dit qu'en 2015, c'était aussi Constantine, capitale arabe de la culture. Culture arabe. Et donc votre orchestre, qui était déjà venu en 2013 à Mons et à Verviers, va revenir à Mons le 21 mai 2015. On va essayer de lui trouver une autre ville où il se produira. En tous les cas, voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, la région wallonne est présente en Algérie, qu'elle travaille, qu'elle propose bien sûr ces échanges culturels, économiques, qu'on avait eu même la visite du sportif aussi, qui vous avez rencontré, Mme Ingrid Bergman, qui sera présente prochainement sur un de nos programmes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Grand plaisir pour moi. Pour nous, c'est un honneur, mais on se rappelle qu'aujourd'hui, Beurre TV veut se développer en Belgique. Donc bien sûr, on va dire en Wallonie. Mais chez vous. Voilà, en Flandre aussi, à Bruxelles bien sûr. Et que nous espérons que nos téléspectateurs là-bas nous recevront bientôt chez vous, parce que c'est le câble opérateur le plus important, je vais dire, en Wallonie. Et qu'on continuera ce lien d'amitié, renforcer ces échanges de production. Absolument. Car nous voulons vraiment. Et puis, si vous avez un dernier mot, je vous en prie. Mais en tout cas, nous sommes désireux de prolonger notre collaboration avec l'Algérie, qui est extrêmement fructueuse, que ce soit dans les secteurs où vous avez cité de l'enseignement, de la formation, mais aussi, et c'était le deuxième volet, je n'ai pas eu l'occasion de le signaler tout à l'heure, notre deuxième priorité pour les 3 années à venir, en dehors de la formation professionnelle, est l'environnement. L'environnement. Nous avons 3 projets importants en matière d'environnement, et notamment en matière d'eau. Et nous avons aussi des projets de collaboration dans le domaine culturel. Vous avez parlé du cinéma. Il y aura une collaboration entre votre institut de cinéma, l'ISMAS, et l'IAD. Aussi dans le domaine musical avec l'Institut supérieur de musique d'Alger et l'Institut de musicologie de Wallonie. Donc on essaye, avec des modestes moyens bien entendu, mais on essaye d'avoir les meilleurs investissements possibles, donc le meilleur rapport qualité-prix possible au niveau des investissements que nous allons soutenir et consentir ici en Algérie, des retombées concrètes. On essaye de valoriser notre présence. En tous cas, merci pour l'environnement. Je n'aurai qu'un seul dernier mot. Je salue nos amis d'Adrar. Vous savez qu'à Adrar, on est très présent et qu'on veut que la Belgique soit, je vais dire, un lien d'amitié. L'eau est aussi très importante là-bas. Donc, on vous invite à venir à la wilaya d'Adrar ou à Timimoun. Et je salue aussi nos amis puisque le 1er mai, il va y avoir la ziara de Le Guen. Donc, l'homme bienfaisant de Le Guen, chaque année au 1er mai, et on va dire on lui rend hommage, mais on rappelle aussi que Le Guen a été le premier site d'essai nucléaire en Algérie et qu'aujourd'hui, grâce peut-être à M. Hamid Abdrahmim qui est dans le nucléaire, il y aura des échanges aussi avec la Belgique pour nettoyer ces régions polluées et puis peut-être avoir un nucléaire propre que la Belgique on va dire, s'essaye d'y arriver. Essaye d'y arriver. Essaye d'y arriver. Nous n'avons pas renoncé au nucléaire, mais nous voulons qu'il soit le plus propre possible. Voilà, en tous les cas, nous espérons vous recevoir bientôt ou alors venir au festival pour vous rencontrer. Et nous appelons tous les téléspectateurs, bien sûr, à mettre les 3 dates en avant. Donc, petite précision, oui. Si vous permettez, ils doivent aller retirer l'invitation cachetée à l'auditorium de la radio. C'est dit. Donc, le 9, le 13... le 20 et le 27 à Tlemcen. Merci beaucoup et je vous propose de nous suivre la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'invité spécial. Merci à vous. Merci. Au revoir.